À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. L'histoire de l'école de la vie de ce jour a pour titre ce qui suit. La parabole du manguier. La parabole du manguier. Et cette histoire trouve sa source dans le livre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 6 et 7. Et voici ce que dit ce passage biblique, je cite, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Fin de citation. 1 Pierre chapitre 1er, les versets 6 et 7. La parabole du manguier. Et l'école de la vie de ce jour prend donc son envol. C'est l'histoire d'un homme, père de 4 jeunes garçons. Il voulait apprendre à ses enfants à ne point juger précipitamment. Pour cela, il les envoya faire une enquête personnelle, pendant laquelle ils devaient se rendre à une distance lointaine et aller chacun observer un manguier. Le premier fils partit en hiver, le second au printemps, le troisième en été et le benjamin en automne. Chacun effectua donc le voyage. Une fois de retour, le père rassembla ses fils et leur demanda de lui décrire ce qu'ils avaient vu. Le premier fils dit que l'arbre était tout noir, le manguier donc était tout noir, affreux, tout plié et que ses branches étaient tordues. Nous savons que l'hiver, c'est la saison la plus froide de l'année. C'est une saison de rigueur, de dureté. Pour la plupart du temps, l'hiver est long et, au sens figuré, l'on a pour habitude de comparer l'hiver à la vieillesse. Et donc, le premier fils, qui effectua son voyage en hiver, dit que l'arbre était noir, affreux, tout plié et que ses branches étaient tordues. Le second fils, qui lui effectua son voyage en printemps, le printemps étant à l'opposé de l'hiver, représente, au sens figuré, la jeunesse, la fleur de l'âge. Le printemps fait appel à une belle saison. Au printemps, les herbes et les plantes commencent à pousser. Qui dit printemps, dit beau jour. Et donc, ayant effectué son voyage en printemps, le second fils était étonné de la description de l'aîné. Il répondit donc à son père ceci. « Non, père, le manguier était couvert de pousses vertes et plein de belles promesses. » Le troisième fils avait un point de vue bien différent des 2 premiers. Et je rappelle que le troisième fils a effectué son voyage en été. Et nous savons que l'été fait appel au soleil. Au sens figuré, l'on dit même que l'été est l'âge de la force, l'âge de la vigueur, ce qui va confirmer la réponse du troisième fils qui effectua son voyage en été. Il dit ceci, « Le manguier était plein de fleurs agréables à sentir et je l'ai trouvé majestueux. C'était l'arbre le plus gracieux que je n'ai jamais vu. » Quelle fut donc la réponse du tout dernier de cette fratrie? Eh bien, ayant effectué son voyage en automne, une saison au cours de laquelle les arbres donnent de bons fruits, c'est donc à juste titre que le benjamin de la fratrie a eu cette réponse. Les fruits étaient tous mûrs, lourds de leur jus, pleins d'engagement et d'espoir. Alors, le père dit à ses fils, « Mes fils, vous avez tous raison. Eh oui, vous êtes tous allés voir ce manguier à une saison différente et chacun d'entre vous a vu une seule période de la vie de cet arbre.
vous ne pouvez pas juger un arbre en seulement une saison, ni un être humain sur une impression. L'essence de ce qu'ils sont en réalité ne peut être connue en seulement une petite partie de vie, car il y a les joies, les peines, les regrets. Ils peuvent seulement être appréciés que bien plus tard dans leur existence. Si donc vous abandonnez en hiver, alors vous manquez inévitablement la promesse du printemps, la beauté de l'été et l'accomplissement de l'automne. Chers amis, nous dirons ceci: ne laissez pas le chagrin d'une saison de vie détruire toute la joie de ce qui reste encore à venir. Ne jugez pas la vie à cause d'un passage difficile. Aussi, ne vous découragez pas non plus lorsque vous avez l'impression que vous vivez un hiver rude et long, car il arrive toujours un moment où la saison métaphorique change. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne baissez pas les bras, persévérez et n'évitez pas les chemins caillouteux qui se présentent à vous, car, soyez-en sûrs, l'avenir est plein de promesses parce que tout change éternellement. N'oubliez pas qu'en vous, sans exception, réside un merveilleux potentiel divin. La Bible nous dit que des épreuves résultent la louange, la gloire, l'honneur. Oui, sans nuages, il n'y a pas de pluie bienfaisante. Sans adversité, sans épreuve, nous ne pourrions savourer les merveilleuses bénédictions de l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ayons confiance en l'avenir. Ayons confiance en Dieu dans chaque situation de nos vies. Plaçons notre confiance en lui, car de l'épreuve vient la restauration. De l'épreuve vient la gloire. Joseph, Job, Daniel en sont des témoignages vivants. Voilà l'école de la vie de ce jour, la parabole du manguier. Quel que soit l'hiver, aussi rude, aussi froid qu'il soit, aie courage, le manguier portera des fruits. Car il y a le printemps, la belle saison, il y a l'été, une vie ensoleillée, il y a l'automne, la saison de la récolte. Puissions-nous avoir cette confiance en l'Éternel, cette confiance qui n'est rien d'autre que la grande foi, à savoir que même dans l'hiver, eh bien, l'automne viendra, assurément. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école